C'est ouf, en l'espace de 2 semaines, les réseaux sont passés d'une peur à partir en bear à être bullish pour un Bitcoin à 300K. Ouais, alors ça c'est vrai, et on va le voir maintenant dans cette section de ce qui nous attend. On a un petit consensus dernièrement à 300K. J'ai vu pas mal de gens parler d'un Bitcoin à 300K, parce que cette fois-ci c'est différent, parce qu'on a des indicateurs qui sont, il faut le dire, c'est vrai, ils sont plutôt bullish. Mais c'est vrai qu'on est passé effectivement, c'était un peu pas la fête, et là en une semaine, c'est n'importe quoi, et on commence à avoir les nouvelles prédictions. J'ai quelques algues qui ont du fondamental, hein. Ouais, mais ça, on va le voir aussi potentiellement la rotation. Ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience de suivre sur les semaines qui arrivent, parce que c'est vrai que pour l'instant, et on s'est fait chier pendant 6-8 mois avec du même coin sur Solana, sur Base, sur ce que vous voulez. Voir s'il y a vraiment, parce que c'est une autre schéma narratif qui commence à apparaître, la rotation du gambling, degenerate, ce que vous voulez, vers des utility coins, parce qu'au final, il y a quand même une partie, même s'il y en a certains prophètes qui disent que maintenant, les mêmes coins, c'est ce qui va driver l'écosystème crypto, le retail. Je pense qu'il y a quand même, je l'espère aussi, une partie des gens qui veulent investir dans quelque chose de réel. Alors bon, des fois il y a les promesses de l'équipe, mais dans tous les cas, il y a quand même des projets qui proposent de la vraie technologie, qui bossent sur des trucs sérieux. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui souhaitent investir sur ce type de projet-là et pas que sur de mêmes coins. Donc à voir si on a cette rotation des mêmes coins vers un petit peu utility coin, même si des fois, bon, utility coin, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, on va voir s'il y a un peu cette rotation. Il nous faut du tourisme. Ouais, mais c'est vraiment ça. Je l'ai piqué à un youtubeur espagnol, mais c'est vraiment les bougies vertes, c'est pour les touristes. Et du coup, il nous faut du tourisme. Mais c'est un peu triste, c'est du PVP. Mais bon, tout le monde se gave au final sur les derniers entrants. Et le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment s'en sortir, nous, et de jouer au mieux par rapport à ça. Le 300K sur ce cycle, mais clairement, là, c'est le nouveau consensus apparemment. Donc, on fera des suivis aussi de ce consensus, parce que je pense que plus on va avancer, plus il va augmenter. En plus, hein, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois, on a un Bitcoin à 500K sûr, t'inquiète, pas de souci. Donc à voir, mais effectivement 300K, et on l'avait déjà dit, à mon avis, c'est en fait, pour moi, c'est le nouveau 100K du dernier cycle. Le dernier cycle, on avait ce consensus qui s'était dessiné autour de 100K. Au final, on avait tapé les 60 et quelques sur une bougie, mais bon, on était autour de 60. On n'est jamais monté sur des ranges qu'on a eu, hein. Le dernier ATH en mars, il était à 73 000, donc voilà, on n'était jamais monté aussi haut. Et donc là, on commence à arriver sur le range 80-100K. Et il y en a qui commencent déjà à parler du 300K, à mon avis. Et on va le voir aussi. Faites gaffe aux prédictions, parce que le 300K, c'est le nouveau 100K. Donc faire attention par rapport à ça. À 175K, j'aurais vendu 90%. Ouais, ça, à mon avis, 175K, déjà, c'est une cible qui est raisonnable. Mais bon, on verra un petit peu aussi après ce qu'on peut faire. Chez All In PP, bon... J'espère, bon, je pense que tu es là souvent sur les lives aussi, donc je pense que c'est un peu de troll. La seule rotation qu'on a maintenant, c'est que les alt low cap qui poussent beaucoup en quelques jours baissent ensuite pendant au moins une semaine. Alors ça, on va le voir aussi. Les 300K sortent car c'est l'euphorie des 80K début novembre. Alors ça, il faudra voir un petit peu pourquoi ces 300K sortent maintenant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des savants calculs, qui se sont... voilà, il faudrait voir pourquoi ils sortent le 300K, même si souvent il n'y a pas de fondamentaux. Après, ce qu'on entend souvent, les thèses derrière tout ça, il y a le fameux proposition de loi qui n'a pas encore été votée, attention, des US de se constituer une réserve stratégique, avec potentiellement, si ça venait à passer, d'autres États qui, dans le feutré, commenceraient à accumuler aussi pour front-run les US. Il y a MicroStrategy qui va encore acheter avec un plan d'acheter beaucoup de Bitcoin sur du long terme. Bon, bref, il y a des potentiels facteurs super bullish pour le coup, mais dans tous les cas, faites gaffe aux prédictions et faites gaffe au consensus, on l'a déjà répété. Et là, on va vraiment attaquer la partie de ce qui nous attend. Et avec vraiment, voilà, cette image que j'ai mis, bon, on va passer dans une autre dimension, on va passer dans la stratosphère, on va pour beaucoup quitter les pieds sur terre. Et l'idée, c'est quand même de rappeler 2-3 trucs qu'on a quand même évoqués, mais là, c'est bon, sous un angle différent. Avec quand même, il faut se rappeler qu'on va attaquer les choses sérieuses là. Donc, il va pas falloir déconner. Et il va falloir quand même garder un peu un pied sur terre et voir comment on gère ça au mieux. Parce que ça va pas être facile, ça va secouer, mais on peut quand même se démerder pour essayer de faire un petit billet dans l'ensemble. Donc déjà aussi, ce qu'on va voir, on en parle assez souvent, mais là, il y a du nouveau
donc il faut en reparler. Donc là, ce qu'on peut voir maintenant, en fait, il y a un peu deux scénarios. J'ai mis, alors, j'espère que ça ne s'est pas déconné. Alors, ouais, on va commencer par celui-là parce que j'avais fait sur TradingView et je me suis dit ça allait encore déconner, donc on va le faire sur le screenshot. On a dernièrement, alors que c'était pas le cas jusqu'à présent et on en avait parlé pour ceux qui étaient là sur les lives précédents, on avait jusqu'à présent une dominance du Bitcoin qui n'arrêtait pas d'augmenter. Donc voilà, dominance en termes de market cap par rapport aux autres cryptos. Donc on avait Bitcoin qui n'arrêtait pas de prendre concrètement les augmentations de prix, le price action, à part quelques meme coins et quelques tokens d'IA, c'était sur Bitcoin. Et donc il prenait de l'importance en termes de market cap par rapport aux autres cryptos. Là, et encore une fois, c'est nouveau de cette semaine. On a une baisse franche, alors, moins 10, moins 15% de la dominance de Bitcoin au profit. Alors, en rouge, hein, c'est la dominance de Bitcoin. Et on a, alors les bougies, c'est la dominance du marché crypto en excluant les top performants, enfin les top crypto, top 10 crypto en termes de market cap. Je vais y arriver. Et on a ensuite la dominance de l'Ether par rapport au market cap. Et là, on se rend compte au final que ce qu'a perdu Bitcoin dernièrement, ça s'est reporté directement sur les alts et sur Ethereum dans les mêmes proportions. Hein. Donc là, on a Ethereum et les autres alts qui ont pumpé assez significativement et du coup, qui ont fait baisser la dominance de Bitcoin parce qu'ils ont pris plus d'importance. Et donc ça, c'est un peu un prérequis pour avoir notre bull run et notre alt season, comme on l'a vu au début. On a vu que l'argent arrivait premièrement sur Bitcoin, et donc la dominance du Bitcoin en termes de market cap augmentait par rapport aux alts, et ensuite l'argent arrivait sur Ethereum, donc la dominance d'Ethereum par rapport à Bitcoin augmente, et ensuite il y a les alts qui commencent à pumper, et donc là au final, on se rend compte qu'on a la dominance du Bitcoin qui baisse. Moi j'ai envie de dire, il y a deux scénarios. Soit c'est temporaire, il y a cet effet momentum, il y a cet effet FOMO actuel, comme ça a pu être le cas en mars. Est-ce qu'on l'a ici? Donc voilà, il y a quand même un gros FOMO, grosse augmentation sur BTC, une correction après, donc il y aura des corrections. Donc potentiellement, soit on va avoir une reprise un petit peu de la dominance de Bitcoin, donc là c'est temporaire, il y a les alts qui pump, il y a des choses qui commencent à pumper, mais n'oubliez pas que les élections c'était mardi, l'élection, enfin Trump, les nouvelles c'était mercredi, avec le nouveau ATH mercredi aussi, on est dimanche, donc on se calme un peu. C'est pas forcément dire qu'on est parti sur, ça y est, le chemin de la alt season, peut-être tout simplement que c'est temporaire, que c'est un momentum. Regardez sur une frame de 2 semaines, 3 semaines qui commence à passer. Donc là, deux scénarios, mais soit c'est temporaire et du coup on va repartir avec le range qui a été touché d'ailleurs, 80 000, 100K pour Bitcoin, donc là potentiellement, si Bitcoin pump plus et qu'on continue à avoir ces nouveaux ATH réguliers, on va repartir sur une tendance haussière au niveau de la dominance du market cap, avec mais du coup Ethereum et les alts qui vont laguer un peu derrière, ou alors, pourquoi pas, on pourrait avoir ce scénario où il y a la dominance. Là on regarde le dernier cycle, on s'en fout des données réelles, c'est juste voir ce qui s'est passé sur le dernier cycle. La dominance du Bitcoin qui va commencer à baisser et très fortement, hein. Donc si on a une tendance, la ligne rouge, l'indicateur qui commence à descendre alors on parle de 20%, donc là pour l'instant on est autour de 10-12%, mais si on est sur une grosse descente, même plus, hein, 30% de perte de dominance du Bitcoin, donc si on passe de 60% où on était à 30%, ça voudra dire qu'on a de grandes chances d'être parti sur la alt season avec premièrement Ethereum et après tous les autres alts qui vont augmenter en dominance. Donc il faudra suivre un petit peu ces métriques de dominance du Bitcoin par rapport au reste avec ces deux scénarios possibles actuellement.